suis Joël Arsène Nomovi, blogueur, actuel président de l'association des blogueurs du Bénin. Je vais vous parler au sujet de la Covid-19, notamment les fake news liées à la Covid-19. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'apparition de ce virus dans le monde et qui sévit d'ailleurs, il y a deux virus qui circulent, la Covid-19 et la fake news. Mais contre ça, il y a un remède efficace, c'est la bonne information. Et pour avoir la bonne information, il faut que vous ayez certaines astuces pour pouvoir détecter les bonnes informations. Quoique, c'est du rôle des journalistes pour aller détecter ou déconstruire les fausses informations. Les fausses informations, quand vous les voyez, vous pouvez déjà savoir si c'est une fausse information ou non. Dans un premier temps, en tant que simple internaute, la première question à vous poser quand vous lisez une information, pour savoir si elle est réelle, elle est vraie ou non, il faut savoir, demandez-vous d'où est-ce que vient cette information que vous avez, qui l'a écrit, quel site l'a publié. Donc quand vous lisez sur WhatsApp, quand vous lisez sur Facebook, quand vous lisez sur Twitter une information qui vous paraît un peu bizarre, posez-vous d'abord cette première question avant de pouvoir la partager. Ou vous allez lire les commentaires de cette publication pour savoir si est-ce que quelqu'un a déjà confirmé ou infirmé une telle publication ou une telle affirmation. Quand vous lisez l'information, demandez à l'auteur qui l'a publié, est-ce qu'il y a une source par rapport à l'information qu'il a partagée. Si vous n'avez pas la source, alors là, abstenez-vous de partager l'information. Si vous communiquez une source, il faut aller vous demander si cette source est crédible. Puisque à la date d'aujourd'hui, il y a des sites internet qui sont créés pour divulguer de la fausse information, pour se créer de l'audience sur le site, pour faire de la publicité. Demandez-vous si cette source est crédible. Si cette personnalité partage généralement des informations vraies. Si vous avez cette information et que c'est concret, et que c'est réel, vous pouvez partager l'information. Au cas où ce n'est pas réel, abstenez-vous de partager l'information. Et là où vous allez chercher, où cette information n'est pas concrète, vous partagez votre source pour dire cette information, elle n'est pas vraie. En matière de fausses d'informations vraies, réelles, je vous conseille d'ailleurs d'aller sur les sites officiels. Quel site officiel il s'agit? Dans le cas d'espèces, je vous recommande d'aller sur les sites internet des agences onusiennes. Je vais nommer l'OMS, je vais nommer UNICEF, je vais nommer PNUD. Je veux également nommer, dans le cas du Bénin, le site du gouvernement béninois qui renseigne et donne les informations concrètes sur la situation sanitaire que nous vivons aujourd'hui au Bénin et dans le monde. Il y a aussi que beaucoup partagent des informations par rapport à la prévention, à l'automédication. Il n'est pas recommandé nulle part que vous puissiez rester chez vous et avoir de l'automédication pour soigner quelque mal que ce soit. Il est toujours recommandé de faire recours à un médecin ou d'aller dans un centre de santé pour se faire consulter afin d'avoir la prescription adéquate pour soigner le mal dont vous souffrez. Vous allez remarquer que le partage de fausses informations crée de la psychose. Et aujourd'hui, par une simple toux, par de la simple fièvre, on pense qu'on a déjà la Covid-19, comme si on était déjà contaminé par le nouveau coronavirus. Ce n'est pas du tout le cas. On n'a pas du tout à paniquer. C'est une maladie comme les autres, sauf que le mode de transmission aujourd'hui est plus rapide que ce que nous avons habituellement comme maladie, qui sont plus graves d'ailleurs que la Covid-19. On est d'accord? Donc, on n'a pas du tout besoin de paniquer, d'avoir peur, mais tout ce que nous avons pouvoir, tout le geste minimum à faire, c'est d'aller chercher sur toute information que je lis, que je reçois, vient d'une source fiable. Si est-ce que je peux partager cette information ou non. Si vous faites ça, vous allez sauver des vies et vous allez pouvoir sauver aussi votre vie. Sinon, la fausse information, si vous ne le savez pas, ça tue également.